Les principes, parlant de l'autel, sont d'abord des principes spirituels. Alléluia. Partons dans la Bible, dans Genèse chapitre 12, au verset 1er, au verset 2, Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Vous continuez le verset 6, juste le verset après, le verset 7. Abraham arrive dans un coin, il bâtit là un autel. Après avoir conversé avec Dieu, Abraham bâtit un autel. Quel était le rapport entre la divinité de Dieu et le fait de bâtir un autel? Cela avait une grande importance dans les yeux de Dieu. Alléluia. Abraham, il a traversé jusqu'au Sichem, de Sichem jusqu'au chêne des Morées. Il va bâtir un autel. Il y avait des habitants qui occupaient la terre cananéenne. Lorsque Abraham arrive, il bâtit là un autel. Dieu lui dit ceci: ces pays-là, je te les donnerai. Lorsque Abraham a entendu cela, il n'a pas dit à Dieu, mais il y a des habitants, il y a des gens qui habitent là-bas. Non. Abraham, lorsqu'il a entendu cela, il a bâti là un autel. Alléluia. Donc, nous voyons le père Abraham, lui le grand maître, le père de la foi, lorsqu'il a le temps de converser avec Dieu, il va établir un autel. Alléluia. Puisque nous parlons des autels, il faut comprendre que l'autel est un lieu de rencontre entre l'humain et divin. À chaque fois on parlera, vous entendrez parler d'un autel. Souvenez-vous qu'il y aura toujours des mots, la rencontre entre l'humanité et la divinité. Alléluia. En lisant dans Nombre chapitre 23, nous voyons l'histoire de Balaam et Balak. Alléluia. Balaam était le prophète, le devin. Balak était le roi. La rencontre de ces deux hommes, Balak, il vient voir Balaam pour lui demander une chose. Il voulait qu'on maudisse le peuple d'Israël. Et Balaam lui dit, si tu veux que je maudisse ce peuple, il faut que tu bâtisses des autels. Alléluia. Quel est le rapport entre le fait de libérer des paroles négatives sur quelqu'un et d'établir et de bâtir un autel? Donc nous comprenons que le principe de bâtir un autel, c'est d'abord, ce sont des principes spirituels. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Balak voulait rencontrer les esprits. Et Balaam lui dit, si tu veux que les esprits te soient favorables pour que tu maudisses ce peuple, il faut que tu bâtisses un autel. Alléluia. Donc ne prenez pas l'autel à la légère. Ne dites pas que dans ma maison, ma chaise c'est un autel. Ça peut être vrai, oui. Mais sachez, lorsqu'on parle d'un autel, ce sont d'abord des principes spirituels. Alléluia. La rencontre, Balak, il veut que Israël soit maudit. Balak, il veut que Israël soit anéanti. Mais Balaam lui dit, si tu veux que ces peuples soient maudits, bâtis d'abord les autels. Et lorsque Balaam, il va recevoir les autels de Balak, pasteur, la Bible déclare, Balaam, il a vu Israël. Alléluia. En fait, Balaam, il dit à Balak, Balak plutôt dit à Balaam, le roi il dit au prophète, moi je t'ai payé pour que tu maudisses ces peuples. Pourquoi tu les bénis? Écoutez ce que Balaam dit. Ce peuple n'a pas de mère au milieu des peuples. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ne dites pas que les autels que Balak avait bâtis n'a pas fait apparaître Israël devant l'autel de Balaam. C'est faux. Par contre, les autels de Balak n'ont pas permis à Balaam de maudire Israël. Mais ces autels-là ont fait appel à Israël. Comment Balaam a lu qu'Israël n'a pas de mère là? C'est parce que les autels ont marché. C'est seulement les autels qu'Israël avait bâtis avant de quitter Israël étaient plus nombreux que ceux que Balak avait bâtis. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train d'introduire. Alléluia. Donc, les rencontres étaient définies par une chose. La divinité devait descendre au niveau de l'humanité, mais il oblige. Il faut qu'il y ait un autel. L'autel, c'est cette plateforme. C'est la piste d'atterrissage, comme le dit papa, qui permet aux esprits de descendre ou soit de monter. Alléluia. L'autel. L'autel est une porte d'accès divin sur le naturel. Les esprits accèdent sur la terre par plusieurs voies. Et l'une des voies que les esprits préfèrent pour accéder dans le domaine naturel, ce sont les autels. Alléluia. Dans Genèse chapitre 27, nous voyons Jacob est en train de fuir Ésaü. Comprenez, Jacob était dans le problème. Donc, pendant que Jacob était en train de fuir, d'après mes recherches, Jacob a eu des temps où il s'est reposé. Là où Jacob va voir les échelles, ce n'était pas la première fois qu'il se repose. En fouillant Ésaü, son frère,
Jacob s'est reposé. Mais Jacob n'avait rien vu. Il arrive à un niveau où il voit une petite pierre. La Bible déclare, il prit cela, il l'a mis sur son chevet, comme un coussin. Pendant qu'il dormait, il a vu le ciel ouvert. Pourquoi? Parce qu'Abraham, passant par là, il avait bâti un hôtel. Cet hôtel est devenu une porte, un accès grand qui permet aux esprits de monter, de descendre, de faire les mouvements. Jacob, il ne savait pas. Là où il y a un hôtel, vous ne pouvez ou pas savoir, mais comprenez qu'il y aura toujours des accès. Alléluia. Si c'est un hôtel bénéfique, il y aura des portes ouvertes qui vont vous apporter des bénédictions. Si ce sont des hôtels maléfiques, évidemment, vous aurez des résultats maléfiques. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. L'hôtel. Oui, l'hôtel n'est pas seulement ce qu'on vous dira pour que vous bâtissez. Venez poser l'argent. C'est un hôtel. L'hôtel a d'abord d'ordre spirituel. Alléluia. Devant le trône de Dieu, il y a des hôtels. Alléluia. Là où il n'y a pas d'hôtel, il n'y aura pas de porte. Vous voulez avoir une porte dans le domaine spirituel et des hôtels. Alléluia.